tuer Laurent Désiré Kabila. Parce que c'est important. La vérité triomphera. Nous repartons dessus. Nous repartons dessus. On ne peut pas jouer avec la vérité. On ne peut pas mentir. On ne peut pas. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Ces jeunes gens qui, semble-t-il, étaient impliqués dans l'assassinat ont été arrêtés immédiatement. Et alors que nous étions toujours occupés à gérer la situation, quelqu'un est venu et a donné de l'argent aux gardiens, qui ont ensuite laissé les prisonniers s'échapper. Oui, D'ailleurs, les gardiens, et les prisonniers. ça se passe toujours comme ça. En Afrique, la corruption, il faut corrompre les gardiens. Nous allons repartir. Donc, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, on corrompt. Eddie Capen ignore qu'il vit ses derniers instants de liberté. Monsieur le Président de la couronne militaire, mon Un an plus tard, lorsque s'ouvre le procès contre les assassins présumés de Laurent Kabila, plus d'une centaine de prévenus sont sur le banc des accusés. Eddie Capen est présenté comme le principal suspect. Face à l'accusation d'avoir tué Rachidi, l'assassin de Kabila, il plaide la colère. À l'époque, les exécutions sommaires dans l'armée sont courantes, et le châtiment infligé par Eddie Capen à Rachidi ne surprend personne. C'est surtout son message à la télévision qui retient l'attention de la Cour, et qui est interprété comme une tentative de prise du pouvoir. C'est-à-dire, il a exprimé ce qui était dans son fort intérieur, de manière tout à fait aisée. C'est sorti donc au moment opportun, au moment où il fallait justement prendre les choses en main. Le procureur, Charles Alamba, accuse à tout va, bien décidé à trouver des coupables. Mon général, avec tous mes respects, je n'ai jamais tenté de prendre le pouvoir. Jamais. J'ai fait mon devoir par fidélité vis-à-vis du chef de l'État, et personne d'autre ne pourra dire le contraire. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de considérer toute cette loyauté-là comme un sentiment de méchanceté. Il était le bras droit du président. Celui qui, pendant toutes ces années, transmettait les instructions du président à tous les militaires, plus précisément à tous les généraux. Il a dû penser que cela faisait partie de ses responsabilités d'aller s'adresser aux militaires. D'ailleurs, je me souviens que cette nuit-là, il communiquait avec les généraux en poste dans les différentes provinces. Il leur disait de rester calmes, de garder le contrôle de leurs troupes, de ne pas laisser la panique s'installer et que tout était sous contrôle. C'est ce qu'il leur disait. Et personne n'a protesté. Et en fait, je pense que d'une certaine façon, il a aidé le pays. Il a rassuré les militaires en les encourageant à rester confiants et fidèles. Et dire qu'il a tenté de prendre le pouvoir cette nuit-là, je ne le pense pas. Le colonel Eddie Capen à la barre. La Cour le déclare coupable d'attentat.